Bonjour, je m'appelle Claire Monin et je viens par cette petite vidéo vous parler un petit peu des activités que je vous propose, car bien souvent vous me demandez ce que je fais, ce que je pratique, et après quand je vous donne la liste, vous me dites «Ah bon, mais tu fais ça aussi?» Eh bien oui, je fais ça aussi. Donc j'ai décidé de faire un petit listing et je vais essayer de vous expliquer dans les grandes et un peu plus petites lignes en quoi tout cela consiste. Voilà, pour commencer, je me situe au sud de Poitiers, à 15 km, à Nieul-l'Espoir. Cela fait 16 ans que je pratique le tarot de Marseille, les arcanes majeurs seulement, de celui de Camouin Jodorowsky, ainsi que de la numérologie que j'ai appelée, que j'ai transformée en disant en numérologie vivante, qui utilise la date de naissance, votre date de naissance, puisque vous l'avez toujours sur vous. C'est ça qui est pratique. Alors, dans l'ordre, voilà, je propose plusieurs types de consultations. Au niveau des consultations, il y a celles qui sont basées sur la numérologie. De toute façon, même si vous voulez une consultation avec du tarot, il y aura forcément de la numérologie parce que c'est mon truc à moi. Je suis, comment on pourrait dire ça, une traductrice des nombres. Je lis l'énergie dans les nombres. Voilà. Ça part de votre date de naissance et puis après il y a les années personnelles, etc. Mais je ne vais pas en reparler de ça puisque j'ai fait une vidéo explicative à ce sujet. Au niveau des consultations individuelles, je ne fais pas de consultation de groupe, vous vous doutez bien. Alors en individuel, les séances, il y a 2-3 types de séances. Il y a celle que je pratique habituellement, c'est la consultation qui dure 1h15. Les tarifs, je ne les donne pas, vous allez voir sur mon site, je vous le donnerai tout à l'heure, comme ça vous aurez les informations. Donc il y a la consultation de base qui dure 1h15. Puis là, il y a des consultations qui sont un petit peu plus courtes pour celles ou ceux qui veulent un suivi, qui n'ont pas besoin d'1h15. Dans ces cas-là, je propose une séance de 30 minutes. Voilà. Après, je propose un autre type, c'est la dernière, mais j'en fais moins souvent parce que je la propose moins. Ça peut être juste répondre à une question. À savoir que de toute façon, une question ne durera pas plus de 15-20 minutes. Voilà, c'est le maximum. Voilà, ça c'est pour les consultations en numérologie et tarot. Ça peut être l'un ou l'autre, ou l'un sans l'autre, mais à la base, ce sera toujours avec la numérologie vivante. Ensuite, je propose aussi d'ailleurs, alors c'est un travail différent, mais comment je vais dire ça, des thèmes de naissance cadeaux. C'est-à-dire vous souhaitez offrir à quelqu'un sa date de naissance, son thème de naissance. Alors à ce moment-là, vous pouvez me contacter. Je pratique ces thèmes. C'est environ 15-20 pages. C'est très complet quand même. Ça permet d'avoir une bonne base de connaissances de soi ou pour quelqu'un. Je voulais préciser autre chose. Tous les thèmes que je fais comme cela sont vraiment faits à l'inspiration. Ça me demande beaucoup de temps. Le tarif que je propose, c'est un tarif exceptionnel qui risque de bouger dans les mois qui viennent parce que ce travail-là me demande beaucoup de temps. Voilà. C'est un travail qui est extrêmement sérieux, extrêmement complet. Il y a les consultations que j'appelle constellations individuelles. Alors là, on n'est plus sur de la thérapie. Voilà, si vous avez des nœuds énergétiques à défaire, des problématiques, cette consultation-là est particulière. Elle a une durée particulière aussi. C'est entre 2 et 4 heures, voire 4 heures et demie parfois. Ces constellations en général sont la suite d'une séance de numérologie où j'ai détecté des problématiques, on a mis en lumière ensemble et je vous ai proposé ou non, ou vous m'avez demandé si une thérapie pouvait, s'il y a quelque chose que je proposais qui pouvait pourvoir justement à régler ces problématiques. Voilà. Donc les constellations familiales sont complémentaires d'une consultation de numérologie ou tarot. Enfin, voilà.
Ça, c'est pour les consultations. Ensuite, il y a les stages, formations, ateliers. Alors, quand je dis stage, c'est pour pas donner le mot formation. On n'a pas le droit de mettre le mot formation si on n'est pas formateur. Donc, je vais nommer cela un stage. Les stages ont une durée plus supérieure à un atelier. Un atelier, c'est ponctuel. Un atelier, ça peut durer 3 heures, 2 heures, 4 heures, une journée. Un stage, c'est plus long. Un stage, on va avoir plusieurs séances peut-être, mais en tout cas, la plupart du temps, je le fais sur 2 jours. Souvent, un 3e jour de perfectionnement. Et alors, les stages, je les pratique pour la numérologie, pour le tarot de Marseille. Voilà. Parfois, ça m'arrive, je l'avoue, pour le moment, je suis un petit peu frileuse là-dessus, mais ça m'est arrivé d'en faire déjà. C'est des stages aussi de constellation, c'est-à-dire que je transmets ce que je sais sur les constellations avec la méthode que je pratique. Hein, voilà. Donc ça, j'explique tout aussi. Et si vous avez besoin d'informations, je vous donnerai mes coordonnées plus tard. Alors, stage de numérologie, donc sur 2 jours. Un 3e de perfectionnement. Donc là, on est quand même sur de l'intense. 2 jours bien remplis, très instructifs, avec plein de prises de conscience, plein de compréhension, puisqu'on travaille sur le transgénérationnel et le karmique en même temps. Donc ça vous donne quand même une bonne base de données. Vous travaillez sur vous, en même temps vous travaillez sur votre arbre généalogique et sur vos propres mémoires à vous. Ça permet quand même de mettre pas mal de choses en conscience, hein, d'avoir des informations que, même si vous le savez peut-être déjà, là ça s'emboîte bien souvent. Donc voilà pour les stages de numérologie sur 2 jours. Le perfectionnement, vous vous doutez bien que sur 2 jours, ça n'est pas suffisant. Donc souvent, il m'arrive de programmer un 3e jour, quelques semaines, quelques mois après, histoire de ne pas perdre ce qui a été fait et de répondre à vos questions et de se perfectionner sur notamment les mémoires ou la façon d'utiliser la numérologie vivante. Voilà. En ce qui concerne le tarot de Marseille, c'est la même chose. C'est sur 2 jours. Vous apprenez la symbolique des arcanes majeurs seulement du tarot de Marseille de Camouin Jodorowsky. Alors sur les 2 jours, vous vous rendez compte que je mets stage. Pour moi, la numérologie comme le tarot de Marseille, on en prend pour quelques années. Après, là, c'est des stages qui vous permettent d'avoir des bases solides et puis de continuer tout seul ou de revenir me voir et de faire du perfectionnement. Même moi, je suis en perfectionnement permanent. Quant aux ateliers, alors les ateliers, c'est selon. Je propose des fois des demi-journées, ce qui fait qu'on a un apprentissage qui est plus lent, plus ludique aussi, parce que là, on a un petit peu plus de temps. On prend un thème, un sujet, par exemple, on va travailler sur une année personnelle, qu'est-ce qui va... Enfin, vous voyez, on développe davantage sur 3 heures, 4 heures, une journée entière. Alors, sur une journée entière, il m'arrive aussi de proposer des stages de numérologie pour ceux qui ont juste envie de se donner une petite idée. Voilà, vous voyez, on est curieux, on a envie de savoir et on veut voir si vraiment ça nous convient. On fait une journée, vous saurez la symbolique des nombres de 1 à 22 plus le 33. Et après, ça va pas forcément vous donner toute la technique, la pratique nécessaire justement au développement de tous ces talents. Donc atelier, vous avez bien compris, c'est la même chose à chaque fois pour la numérologie et pour le tarot. Tarot, on choisit un thème, on peut se baser par exemple sur quelle sorte de tirage, comment poser les questions, parce que le tarot, ça aussi, c'est quelque chose d'important à savoir. Pardon, excusez-moi. On ne pose pas les questions n'importe comment, si on ne veut pas n'importe quelle réponse. Il faut savoir poser les questions, c'est un petit peu comme avec le pendule. Donc pareil, des demi-journées, des journées entières. Sinon, les stages, n'oubliez pas, c'est 2 jours plus un 3e éventuellement. Qu'est-ce que je peux oublier?
là on est bien pour le moment. Ensuite, il y a ceux qui voudraient faire de la numérologie énergétique, c'est-à-dire qui veulent pas se baser sur leur date de naissance, mais qui veulent apprendre justement, par exemple, sur, voilà, aujourd'hui, nous sommes le 14 mars 2023, quelles sont les significations, comment on fait les calculs, etc. Comment on fait le calcul moi, j'aime beaucoup travailler sur les hommes politiques parce que ça m'intéresse, mais sur des personnalités connues, mais même sur des jours, des mois, des années, quelles sont les énergies, etc. Comment apprendre cela? Ça, je le propose sur une journée. Pareil, tout est renouvelable, c'est vous qui voyez. Ensuite, pour moi, c'est lire l'énergie par les nombres. À la base, que ce soit pour vous ou pour l'universel, c'est le même principe. Ensuite, je propose des ateliers d'initiation à l'écriture intuitive, parce que c'est celle que je pratique. Après, il y a l'écriture automatique. Pardon. Ça ne veut pas dire que j'en parle pas, bien au contraire, j'en parle. Les ateliers d'initiation, j'appelle ça initiation parce que vous savez, moi j'ai l'impression que on met en route quelque chose ensemble, je vous transmets quelque chose, après vous en faites, c'est pour ça que j'aime bien ce mot initier, c'est vous initier, parce que vous savez pas de quoi il va retourner vraiment, vous savez bien peut-être vous avez 2, 3 informations, mais au final, enfin moi quand j'ai commencé l'écriture, je me disais je sais pas tellement où je vais, je sais pas pourquoi faire, je sais que j'ai envie d'écrire et je vais voir ce que ça donne et je vais voir dans quoi je mets les pieds. Bon ben voilà. Mais c'est pareil pour le pendule. Je propose des initiations au pendule, à la radiesthésie. Le plus souvent, c'est sur 2, 3 heures, parce que j'estime que penduler pendant trop longtemps, parce qu'on bien sûr qu'il n'y a pas que de la théorie, il y a de la pratique. Moi, ça me va bien 2, 3 heures en général, avec des documents fournis, puisque je travaille sur des cadrans, et uniquement sur cadrans. Alors, on peut faire de la géobio, on peut s'initier à pas mal de choses avec le pendule, hein. On peut mesurer, on peut comparer, enfin voilà, tout ça. Je reviens sur l'écriture que j'ai pas fini. En général, les ateliers sont sur 3 heures. Je peux proposer un atelier de perfectionnement, c'est-à-dire un petit peu plus tard quand vous sentez que vous avez besoin de peut-être plus d'avoir confiance en vous, etc. Là, je propose un perfectionnement avec des petits exercices qui vous permettent de vous connecter, hein, des petites techniques. Donc voilà, ça je le propose en perfectionnement. L'initiation au pendule, c'est le même topo, hein, c'est tout le temps, on démarre et puis après, les perfectionnements, je les propose, j'en parle, mais c'est vrai que si vous ne me les demandez pas, j'avoue que je ne propose pas forcément. C'est pas bien ça. Je vais corriger ça. Ensuite, il y a les ateliers thérapeutiques. Alors, là, c'est des choses dont je parle un petit peu moins. Alors, constellation individuelle, c'est un atelier thérapeutique individuel. Il y a d'autres ateliers que je pratique, notamment le théâtre des organes, qui se pratique en groupe. Alors là, c'est extraordinaire, c'est une constellation sur les organes, c'est-à-dire une partie de votre corps. Consteller, ça veut dire on va tout remettre, on va dire, dans le bon ordre, à la bonne place. Nos organes sont à l'intérieur de notre corps et on ne voit pas ce qui se passe dans notre corps. Une constellation permet de mettre en lumière des dysfonctionnements, mais de remettre en harmonie, tout simplement. Donc les théâtres des organes, j'en propose de temps en temps, c'est vrai, et c'est en général en groupe, c'est même pas en général, c'est tout le temps en groupe. J'aime bien les groupes de 6 personnes, c'est un nombre qui est tout à fait correct et qui permet de travailler très très bien. Théâtre des organes, la ligne de temps. Alors ça, je l'inclus souvent dans c'est pas une consultation, c'est vraiment une consultation à part, je dirais. Une ligne de temps, ça peut durer entre 1 heure, 2 heures parfois. C'est un travail où on va chercher dans l'inconscient, donc on peut pas mettre de notion de temps. Moi, je mets pas de notion de temps. Donc, ça peut, suivant la problématique, 1 heure, 2 heures. La ligne de temps qui permet de dénouer
Voilà, la ligne de temps, c'est on part d'un point A à un point B, vous avancez sur cette ligne de temps, à 6 ans, vous sentez qu'il y a un couac dans votre corps, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, tout le travail se passe à partir de ça, hein, bon, jusqu'à arriver à l'harmonie, comme pour les autres ateliers. Le projet sens, ça c'est plus complexe, je vous en parlerai une autre fois, mais il y a le projet sens qui permet de faire le projet sens du père, le projet sens de la mère et le projet sens de l'âme. C'est sur trois ateliers individuels, puisque ça vous concerne vous. Et c'est un travail extrêmement profond. Moi, quand je l'ai fait, c'était plutôt problématique pour moi, mais très révélateur. Le voyage intérieur. Alors, c'est une petite séance d'hypnose, mais on va dire une hypnose, c'est une hypnose régressive, mais je suis pas dans des mémoires, je suis plutôt sur des petits blocages. Hein, on va pas se mentir. Ensuite, je fais des groupes de thérapeutiques sur des... Par exemple, on est un petit groupe de 6, on va travailler l'énergie de l'argent, on va travailler l'énergie de la peur, de la colère. Voilà, c'est des ateliers qui sont un peu comme le théâtre des organes, hein, c'est sur une après-midi en général, et qui permettent de travailler une énergie précisément. À la fin, normalement, tout est en harmonie. Hein. Je redis pas, mais c'est la base. Ensuite, alors, j'ai repris du service concernant certaines rencontres que je propose. La plupart du temps, c'est le dimanche après-midi. Alors, quand j'étais à Bordeaux, j'appelais ça les soirées à thème parce que c'était le soir. Je sais plus, c'était à partir de 18h, je me rappelle plus très bien. Alors, c'était sur inscription. Donc, le principe, si vous voulez, pour moi, il est le même, à part que c'est plutôt en journée, le dimanche après-midi. Et j'ai appelé ça les rencontres d'un troisième type. Pourquoi? Parce que c'est des rencontres un peu particulières. Les sujets sont choisis par mon inspiration du moment en général. Des sujets qui me tiennent à cœur. La proposition, c'est de se rencontrer. Qu'on soit 5, 10, 15, 20, 30. C'est pour ça qu'une inscription est nécessaire. Quand va arriver les beaux jours, on pourra se permettre de faire dehors. Pour le moment, c'est un peu compliqué. Mais j'ai choisi déjà plusieurs thèmes. Après, je ne sais pas si je les ferai dans quel ordre je les ferai. Le but étant de partager nos expériences, nos connaissances, en toute humilité. S'il y en a un qui a vécu quelque chose en rapport avec le sujet, voilà, on peut raconter. Personne ne se moquera, hein, il n'y a pas question, c'est toujours dans la bienveillance. Et puis, c'est très enrichissant, d'abord parce qu'on se rencontre, parce qu'on passe un bon moment sympathique entre personnes intéressées par un même sujet. Je demande en général une petite participation parce qu'il y a un petit goûter, un petit partage ensemble vers la fin, hein, mais le but étant de développer des sujets particuliers. Le prochain qui va avoir lieu sera le 16 avril 2023. C'est un dimanche pendant les vacances de Pâques. Et le sujet me tient particulièrement à cœur, c'est l'alchimie. Ce sujet-là, c'est plus qu'une interpellation. Et il y a un projet, et ça c'est un projet aussi qui me tient vraiment à cœur depuis longtemps, c'est un voyage initiatique. Et là, le premier que je veux faire sera à Chartres, avec bien évidemment le labyrinthe de Chartres. Alors, je travaille énormément là-dessus. Je prépare ça probablement pour l'été parce qu'apparemment il y a de la lumière sur la cathédrale, il y a des travaux à l'extérieur et les travaux seront en pause cet été a priori. Le temps il faut trouver un gîte, etc. Si je trouve que je suis trop juste en temps pour la préparation, je verrai ça sur l'automne. L'automne est aussi une très très belle saison où j'ai fait des très beaux voyages, notamment à Brocéliande. Hein, j'ai déjà organisé des voyages alors initiatiques. C'était en toute simplicité, hein, je vous dis, il n'y a pas, voilà. Je suis quelqu'un de très simple et j'aime pas les chichis. Je gamberge aussi là sur
les formations en psychogénéalogie, parce qu'il faut que je les construise, ça me demande du travail. J'ai été formée en psychogénéalogie et je proposerai certainement des ateliers. Je vous tiendrai au courant parce que ça, c'est des ateliers qui dureront 3 heures, je pense, à une après-midi, où on travaillera sur des sujets bien particuliers. Hein, et j'en ferai plusieurs. Donc là, c'est pareil, je vous tiendrai au courant. En ce qui concerne, qu'est-ce que j'oublie? Alors, il y a une amie qui va créer une association. J'espère en être la partenaire, hein, d'une façon ou d'une autre. Une nouvelle association, je crois que ça s'appelle La Magie en Soi, La Magie en Soi, L'âme agit en soi, ou La Magie en Soi. Qui va se créer, dans laquelle je pense que je proposerai aussi des conférences. Donc, peut-être un partenariat, nous on verra ça. Alors, les formations en psycho, ça c'est bon. J'hésite encore pour le moment les formations en constellation individuelle. Avec la façon dont je travaille, je l'ai déjà fait. Ça m'arrive pour des cas, vraiment des personnes que je connais, voilà, j'ai déjà fait, donc je peux faire. Mais je choisis au cas par cas. Eh oui, c'est comme ça. Alors, pour me trouver, il y a plusieurs façons. Il y a sur ma page pro Facebook, La Gazette de Claire. Je propose un éphéméride quotidien ou presque, hein, le week-end je fais pause et les vacances scolaires en général je fais pause, mais un éphéméride qui parle des énergies du jour, en fait je le fais je prends les cartes de tarot, je vous mets le visuel, je pars de la numérologie et je vous mets mon inspiration du jour, voilà. Donc voilà, je donne aussi quand j'ai des informations ou des vidéos qui m'ont plu, ou je parle de ce que je vais faire, si je vais faire un salon, je partage les informations. Et puis il y a ma chaîne YouTube, au cœur des nombres, tiré du 6, Claire M tout attaché, je crois que c'est ça. Hein. Et puis après il y a le site internet aucoeurdesnombres.com. Alors le au cœur, c'est toujours le O avec un accent circonflexe ou non, mais c'est au cœur des nombres avec un O. Voilà. Mon téléphone, je vais vous le redonner, hein, c'est le 06 19 74 67 65. Je suis sur Nieul l'Espoir. Ma boîte mail, tant que j'y suis, c'est toujours pareil. Au cœur des nombres, le O, tout attaché, minuscule, au cœur des nombres, @gmail.com. Écoutez, voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire, à vous présenter. J'espère que j'ai été claire. De toute façon, vous pouvez me contacter par tous ces biais-là. Hein. Sur la Gazette, c'est plus compliqué. Mon compte perso Facebook, c'est Claire Monin, tant que j'y suis. Ah, j'ai un compte Instagram aussi. Je crois que c'est Claire-du-8 Monin, je crois que c'est ça. Mais hein, voilà, parce que j'en ai 2 comptes, j'arrivais plus à me connecter, donc j'en ai proposé un. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai été claire. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi, ensoleillée, en tout cas pour ma part, et je vous dis à très vite pour de nouvelles informations. À bientôt!